Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Rachel. Bonjour Séverine. Je vais bien, je te remercie. Bonjour Laurence, bonjour Christine, bonjour Véronique, bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez peut-être pour la première fois aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Sandra, je suis donc démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc dans la ville de Plaisir. Démonstratrice Stampin' Up veut dire que toutes mes réalisations ne sont faites qu'avec les produits Stampin' Up. Vous avez besoin du moindre renseignement, il suffit de demander. Si vous n'osez pas en live, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après. Bonjour Estelle, bonjour Martine, bonjour Christelle, bonjour Mireille, bonjour Nathalie, bonjour Corinne, bonjour Marceline. On est nombreuses aujourd'hui. Et j'ai toujours pas de retour comme d'habitude, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci le temps partiel. Marianne, c'est super. Bonjour Stella, bonjour Nana, bonjour Marie, Noël, bonjour Sylvie. Le soleil brille en Dordogne. Alors, on a quelques nuages, mais ça va. Je vais garder mon petit logiciel ouvert, sinon je ne verrai pas ce qui s'y passe. Bonjour Daniel, bonjour Sylvie, bonjour Céline. Alors, et bonjour Françoise. Alors, on va faire une petite carte un peu spéciale aujourd'hui. Je l'avais repérée sur beaucoup de sites d'américaines. Et ça me tentait bien. Alors, je l'ai réalisée moi en jardin sauvage. Et je pensais qu'avant que le papier feuillage infini sorte, on pourrait se faire plaisir en l'utilisant. Je vous montre mon petit... Regardez ce qui vient d'arriver. UPS est gentil, hein. Il est passé me le livrer tout à l'heure. Alors, inutile de vous dire que d'ici ce soir, je vais avoir fait la razzia sur les post-it de la maison. Déjà, quand je l'ai vu en PDF sur l'ordinateur mercredi soir, on était toutes ah, il est trop bien! Et inutile de vous dire que là, en vrai, en papier, je vais utiliser tous mes post-it. Lucie, 7 degrés ce matin au Québec, waouh, quand même. Oui, hein, les filles. Je suis trop contente de l'avoir reçu. En fait, toutes les personnes qui se sont inscrites à On Tour, donc c'est une manifestation Stampin' Up, le reçoivent d'ici ce week-end. Et on a eu le droit même à un set de tampons en cadeau. Et un set de tampons qui est dedans, un nouveau. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Bonjour Nadine. Donc ça, c'était la super nouvelle de la journée. Je suis toute excitée. Inutile de vous dire que j'ai qu'une envie, c'est d'aller le feuilleter. Depuis tout à l'heure, je me retiens parce qu'il fallait que je sois prête pour vous et pour la carte qu'on va faire. Non, Séverine, je ne vais pas acheter tout le catalogue. Sache que j'en ai déjà une partie en fait, parce qu'il ne change pas intégralement. Mais il y a de très belles choses. Alors vous avez vu ma déception, hein, mon ruban blanc avec les petites bordures argentées, il part. Ça, j'étais un petit chouïa déçue quand même, hein. Mais voilà, j'ai quelques perfos qui partent. J'étais déçue aussi, et j'aime bien. Mais bon, j'en ai quand même beaucoup qui restent. Alors n'oubliez pas, si vous allez sur la boutique en ligne pour voir les fins de série, souvent en fait, vous avez des articles et vous allez voir les lots qui sont mis en vente, mais pas spécialement individuellement. C'est qu'en fait, ce sont les derniers moments pour profiter de la promotion avec les 10%. À partir du moment où ça passe en deuxième année dans le catalogue, ces articles-là ne sont plus vendus en lot mais individuellement et vous perdez la réduction de 10%. Si vous avez un doute, voilà. Oui, Françoise, mais t'inquiète pas parce que moi j'en avais commandé 2 donc j'en ai un pour toi, ton ruban. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Le matin même, en fait, les in-color dans les dernières restent, bien entendu. Donc, jade, juste jade, flamand fougueux, mystérieuse brume, tout ça, ça reste. Il n'y a pas de problème encore une année. Sauf que les rubans partent. Et ça, par contre, j'en ai racheté un petit peu. De façon à pouvoir continuer de les utiliser parce que je les adore. Et je trouve qu'en plus de ça, les nœuds qu'on fait avec sont vraiment magnifiques. Muriel, qui vient d'intégrer mon équipe, confirme que tout est très beau. Je le disais bien. Voilà, Sylvie, je vais pouvoir utiliser plein de post-it, mais il va m'en falloir une certaine quantité quand même. Là, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et alors après, il faut marquer les post-it suivant les priorités. Voilà.
Toi, t'aurais tout acheté, Françoise? Faut savoir se restreindre un peu quand même. Je vous montre mon projet ou pas? Ou on continue de parler de ce que je compte faire ou pas? On va peut-être scraper un peu quand même, hein, ça serait bien. Alors, je vous montre mes cartes livres. Et avec donc des vrais livres qui sont posés dessus. Ça vous plaît? Donc là, je l'ai réalisé avec Jardin Sauvage. Hop, hop, hop. Des post-it Estelle, voilà, on sait quoi m'offrir. C'est beau hein, quand même. Hein. Bonjour Chantal. Donc voilà celle-ci. Et celle-ci, je l'ai fait plus dans les tons bleus. Et je me suis bien amusée aussi. Mais vous voyez, ça peut faire des cartes plus masculines. Et ça fait vraiment l'effet livre quand on les regarde, dessus. Hein. Donc celui-là, on la voit moins, je trouve, à l'écran. Alors que posé, c'est vraiment fantastique. Mais vous voyez l'effet que ça fait. J'adore. Ça vous plaît? Ah bah je suis enchantée. Moi, je l'avais repéré depuis un moment sur les sites des Américaines et elles ne mettaient que des photos, donc j'ai même pas pu écouter un tutoriel parce que des fois j'arrive à reconnaître quand même des mots. Mais, mais voilà, je l'avais repéré et en le travaillant un petit peu, et bien entendu, nous, on n'a pas des dies spécifiques et je me disais, on n'a pas besoin de dies normalement pour faire des feuilles, donc voilà, on fait ça aujourd'hui. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Non, alors ça vient pas de moi, on est d'accord, ça vient d'une américaine. Hein. Oui, c'est super réaliste et je trouve qu'on va bien s'amuser. Vous voulez partir en quoi? Alors moi, c'est feuillage infini, ça c'est sûr. Juste jade, pan ou riche raisin. Vous avez une idée? Oui, Marie-Hélène, tu vois, on la replie en fait. Tu la plies comme ceci. Alors par contre, il y a quand même une petite épaisseur, hein, on est d'accord? Pour l'envoyer, ça fait quand même une petite épaisseur, mais ça se plie et donc ça fait un effet pop-up. Hop là. Ah, je vois du juste jade arriver. On est parti en juste jade. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, vous allez prendre... j'ai peut-être changé de caméra, que vous voyez ce que je fais quand même. Et voilà. Je vais laisser peut-être celle-là là, que vous la voyez bien. Ça peut vous permettre d'imaginer un peu aussi l'aspect du projet. Mais vous allez voir, c'est super facile à faire et c'est ultra rapide surtout. On va partir avec une... hop, j'ai bien d'avoir rangé tout mon matériel tout à l'heure, mais il me faut quand même une feuille de blanc. Alors épais pour moi. On peut partir sur du blanc simple, hein, mais j'aurais une petite préférence quand même pour du épais. Alors, vous allez partager votre feuille en deux, donc 14,85 comme d'habitude sur 21. Quand j'ai mon micro, c'est bon? Ah, il n'y a pas que moi qui l'avais repéré cette carte, on est d'accord? Oui, Laurence, alors soit tu écris un mot ici, soit tu peux l'écrire derrière, mais par contre, tu l'ouvres ta carte comme ceci. Comme ça, tu peux écrire et après, tu la replaces au choix. Alors, on va faire un premier pli à 5,25. Dans les 21 cm. Et on retourne notre feuille et on va faire le pli standard à 10,5. On vient de faire quand même la partie limite la plus compliquée, c'est le pliage quand même. Hein. D'accord? Comme... Hop, j'essaie de le coincer. Donc là, vous n'oubliez pas la petite bosse sur l'intérieur. Et donc on forme un petit accordéon avec notre projet. D'accord? Mais je suis ravie que ça vous plaise, vraiment. Hein. Alors, on va commencer par couper les parties qui vont faire le livre. D'accord?
Donc, on va prendre un premier morceau qui va faire 9,5 cm et vous prenez dans la grande longueur, d'accord? Dans les 29,7, vous prenez un morceau qui fait 9,5 cm. C'est pour limiter le gâchis de papier que je vous le fais faire dans ce sens-là. Et on va faire un morceau, donc on va couper à 13,5. Donc 9,5 par 13,5. Et on va faire un pli dans la longueur des 13,5 à 6,75. Christine, 5,5, tu retournes ta feuille et 10,5. Béatrice, donc la dimension de base, c'est une base de carte simple en fait, hein, regardez. Donc c'est une base de 21 cm par 14,5. On fait un pli à 5,25, on retourne son papier et un autre à 10,5. On retourne pour former l'accordéon, tout simplement, et pour pas abîmer son papier. Ok? Ensuite, on va faire un morceau ici de 9,5 par 13,5, un pli au milieu à 6,75. Toujours ok? On va faire un deuxième morceau et celui-là on va le couper à 8 cm. En faisant ça, on a encore toute cette partie-là qu'on peut utiliser pour un autre projet ou pour faire des découpes ultérieures. Et on va le couper donc à 8 sur 12 cm. Ok. Et on va faire un pli à 6 cm, donc dans la moitié des 12. On le met de côté. Maintenant, on va prendre notre papier design. Alors moi, j'ai plein de chutes. Je pars en live avec vous sur ce projet, donc je n'ai pas encore choisi mon papier. J'ai plein de petites découpes, donc on va les utiliser. Et j'ai surtout énormément de chutes de papier. Et je pense que c'est l'occasion idéale pour utiliser toutes ces chutes. Déjà, je me verrais bien sur les deux parties utiliser cette chute-là, qui est très sympa, pas très colorée, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça serait peut-être pas mal sur les livres, hein, celui-là. Quand on a plein de chutes comme ça, autant aller déjà dans vos chutes, les utiliser un maximum, ce qui peut vous permettre de ne pas gâcher vos papiers. Ce qui est quand même important. Bonjour, bonjour. Ouais, j'ai toujours pas de retour, hein, c'est incroyable. Heureusement que je sais que vous êtes toutes avec moi. Alors moi, j'aurais bien aimé mettre celui-là. Je sais pas. Ah, bah j'ai assez. Alors, je vais prendre celle-ci pour la base des livres, comme ça on décorera. Et je vais prendre ce morceau-là qui va me servir juste pour habiller le haut et le bas de ma carte. Alors, ma base de carte faisant 14,85, on va prendre 14,3. D'accord? Bonjour le Québec, bonjour Lorraine. Et ici, alors notre première partie faisait ici 5,25. Donc vous allez prendre 4,80, ça suffit amplement. Et on va en couper deux morceaux. Et ces deux morceaux, on va les coller ici et ici. Ok? On va s'occuper tout de suite de découper nos livres. Donc, j'ai besoin, c'est assez grand, donc ça c'est parfait. Ici, j'ai les 13. Il me faut donc 13 cm par 9. Donc là, je vais faire 9 cm comme ceci et 13 cm comme ceci. En sachant que faites attention au sens de votre papier. Là, je vais créer des pages.
Il faut laisser les... Mettez le sens, si vous avez un dessin de feuilles, mettez bien les feuilles dans le bon sens. D'accord? Donc comme ça fait 13, la moitié, ça fait donc 6 et demi. Vous avez vu, je sais bien compter aujourd'hui. Et cette partie-là va être collée ici. On va faire un deuxième morceau de 7,5 par 11,5 cm. Et donc, on va faire un pli à 5,75. Voilà. Et cette partie-là va aller sur le dessus du deuxième. On va déjà faire tout ça et on va le travailler et on fera les petites étiquettes et la déco ensuite. Ça vous va? Alors, hop. On va déjà coller ces deux parties-là entre elles. Donc si ce papier vous plaît, n'hésitez pas à aller vite en commander. Après, il sera trop tard. Moi, j'ai un atelier qui est prévu pour plus tard et les filles veulent absolument refaire ma boîte à explosion album. Donc avant de ne plus en avoir, j'ai commandé tout le matériel nécessaire. Et à la rentrée, comme ça, on pourra refaire cet atelier ensemble en présentiel. Voilà, ça c'est bon. Oui, moi aussi au départ, en fait, Sylvie, je trouvais que ça m'avait l'air extrêmement compliqué et en fait pas du tout, du tout, du tout. À la moitié, Ghislaine, les plis. Je bois juste un petit peu. Alors, une fois que vous en êtes là, on va s'amuser entre guillemets un petit peu avec la fibre du papier, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pli Warhouse. Si vous n'en avez pas, prenez un stylo et tournez votre papier et on va former nos pages. Vous voyez, hop, ça s'enroule. C'est exactement ce qu'on veut. Et on va faire ça sur nos 4 morceaux. Donc on fait attention à ne pas déchirer son papier comme moi vendredi avec les ailes du papillon, n'est-ce pas? Celui-là aussi. Mais je suis comme toi, Sylvie. Dès que je peux, Sylvie, on reprendra les ateliers. Hein. En fait, là, je parlais de l'association où je fais partie à Plaisir. Mais dès que je peux, je te confirme que je reprendrai des ateliers en présentiel parce que vous me manquez tous beaucoup. Mais je continuerai mes lives, bien entendu, donc ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, il est hors de question de reprendre en présentiel. Hein, pour l'instant, ça serait vraiment pas sérieux du tout, du tout, du tout. Outre le fait que ce serait interdit, en plus de ça, c'est vraiment déraisonnable. Surtout quand on est comme moi et qu'on habite la région parisienne, n'est-ce pas? Ça vous plaît toujours? Tout va bien? Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas l'air stressée, je papote. Bien sûr, Sylvie, que je te ferai signe. Ah, dès qu'on peut. Hein. Hop. Donc, est-ce que certaines d'entre vous le réalisent en même temps que moi?
Viviane, c'est bon? Alors, maintenant, vous allez prendre... Alors, moi, je prends du double face. Là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, pour le coup. Et je vais en mettre sur le pli du milieu, du centre de mon papier. Vous voyez? Et soit vous en mettez un petit peu ici aussi des quatre côtés, soit vous faites comme moi, vous mettez des petites pointes de colle. Moi, j'utilise des Glue Dots et c'est vraiment ce que je préfère utiliser en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment pratique. Elles sont là. Hop. Ah, super, Ghislaine. Séverine, tu refais un mon mini pour la 4e fois. Bah, au moins, tu l'as aimé, celui-là. Patricia, bah, prends le temps de regarder et puis après, tu fais en replay. Au moins, tu as le temps de voir toutes les petites spécificités. Et dites-toi que si jamais je me trompe, tout va bien pour toi. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai refaite plusieurs fois. Tout va très bien, c'est très facile à faire. Donc, vous enlevez le double face qui est là et vous l'appliquez en le centrant sur le milieu de votre papier. Donc, moi, juste Jade. Pas compliqué, on le colle juste. Alors, ensuite, on va mettre ici, de chaque côté, des deux côtés, une petite pointe de colle, un petit glue dot. Donc, soit vous mettez un glue dot, soit vous y glissez du double face et vous enlevez les protections. Hein. Alors, soit vous glissez une règle, le plioir à os, un stylo, quelque chose, juste pour garder de l'épaisseur ici. Et comme ça, on va coller juste là, hop, les deux petits glue dots. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, on a vraiment la démarcation du livre qui est là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Oh, tu peux la faire de couleur en fait. C'est soit tu prends du mur blanc, du blanc simple épais, soit tu peux prendre également une feuille colorée, Françoise. Hein. Moi, je préfère partir en blanc pour écrire. Maintenant, par exemple, si tu pars avec la même collection, tu peux tout à fait mélanger avec du pampinpan, par exemple, ou pourquoi pas mettre du riche raisin avec du pampinpan. C'est vraiment très joli, ça va très très bien ensemble. Donc, vous voyez, hop, je glisse et j'appuie et ça me fait ma forme de livre. Et maintenant, on fait la même chose avec le plus petit livre. Vous faites exactement pareil. On va coller la feuille déjà du milieu et ensuite on associera le petit livre sur le grand livre. Et là, on refait exactement la même chose. Vous voyez, j'ai encore des petites libellules de coller. On glisse le petit plioir ou un stylo ou autre, mais comme ça, hop, on sait que notre livre... Après, vous pouvez bien entendu faire des bosses beaucoup plus épaisses. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à faire des essais. Hop. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose ici.
Nadine, oui, c'est pas si compliqué que ça n'y paraît en fait, hein. Ce qu'il faut, c'est que trouver quelqu'un qui vous le décortique, comme moi, et ça va vous permettre de réaliser ce projet à votre tour. Donc on le plie un petit peu comme ceci, on le centre, on le pose au milieu. Et regardez, notre livre est en train d'apparaître. Françoise, alors faut aller sur internet si tu veux vérifier l'état des stocks, sinon je sais que toi internet c'est un peu plus compliqué. S'il y a vraiment des choses bien spécifiques que tu veux, on peut voir ensemble. Hop. Alors je vais d'abord poser mes 2 glue dots, je perds le nord. Je reglisse. Laurence, je ne sais plus. Là, tout de suite, comme ça, je suis désolée, je ne peux pas te répondre. Donc, ça passe, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vous rappelle que quand on est en live comme ça, par rapport au système vidéo, on a quelques secondes d'écart entre le moment où vous posez vos questions et vous les écrivez, et le moment où moi, elles arrivent chez moi et où je les vois. Donc ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite, sans compter que des fois vous envoyez énormément de messages et je ne les vois pas tous passer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être pas mal, hein? Alors je vais juste me faire un petit repère ici pour le centre de mon projet, histoire de centrer correctement quand même le centre de mon livre. Comme on l'a recourbé de chaque côté, je préfère me faire un petit point de repère. Donc ici, on va coller en fin de compte que la moitié de notre livre pour qu'il puisse se surélever ensuite. Donc, vous regardez bien si vous avez des dessins, ce qui est le haut, ce qui est le bas. Moi, là, j'ai pas de problème puisque c'est des traits. Et ici, hop, donc vous mettez juste une petite bande de double face et je mettrai des glue dots ici où vous mettez du double face également, hein. Ça, c'est vraiment à votre choix. Oui, c'est joli aussi en feuillage comme ça, hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup, et que ce soit celui dans les tons Sauvage Jardin ou Mystérieuse Brume, je les aime beaucoup. Alors, je vais centrer ici mon livre. Voilà. Et regardez. C'est chouette, hein? Tout à fait. C'est le même principe qu'une carte chevalet, sauf que là, en fait, on a créé un livre au-dessus. Et c'est ce qui fait l'originalité de ce projet. Mais moi, ça fait un moment que je l'avais repéré et je voulais absolument le faire. Voilà, j'appuie un petit peu pour l'étaler. Ici, je mets quand même 2 glue dots, qu'il y a quand même une sacrée épaisseur à force. Donc ça tienne bien. Hop. Je mets pareil des deux côtés et voilà. Je vais te montrer ces jardins sauvages, Françoise, dans le mini catalogue. Donc ça, c'est bon. On va s'occuper maintenant de faire la petite bande qui va être là et qui va quand même bien maintenir notre livre et de toute la décoration qui va au-dessus. Donc, vous reprenez votre coupe-papier. Il va nous falloir une bande qui mesure 2 cm par 13,5. Donc celui-là, il est trop petit, mais je peux faire une bande de 2 cm dans ce sens-là. Après, vous pouvez la faire plus petite ou plus grande. Mais comme ça, je trouve que ça prend le livre, c'est un petit peu plus joli.
Donc en fait, j'ai pris la même dimension que la base de notre livre au départ. 13,5. Et on peut partir sur un papier imprimé. Pourquoi pas, ça sera plus joli. Dans mes chutes. En 1,5. Et comme ma première partie faisait 13,5, celle-ci va faire 13. Oui, Nadine, c'est super simple en fin de compte, je suis tout à fait d'accord. Geneviève, pareil, mais c'est ça. N'hésitez pas à partager la vidéo. Je pense que vous devez être nombreuses à être comme moi et comme vous. Au départ, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, pas du tout. Et vous allez voir, c'est des cartes très faciles à réaliser. Franchement, il n'y a pas de difficulté en fin de compte. C'est juste mesurer, faire attention aux mesures. Et derrière, vous allez voir que, en fait, ça fait vraiment son petit effet waouh. On est d'accord? Et ça nous a pris quoi? 30 minutes? Et encore, parce que je papote beaucoup depuis le départ quand même, hein. Je pense en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez fait votre carte. C'est beau quand même. Oh, c'est gentil, Claude, merci. Alors, on va mettre le petit juste dessus. Ah, je suis pas droite. Voilà. Et derrière, on va mettre des petits glue dots de façon à amener de l'épaisseur et à faire en sorte que notre projet soit maintenu en place. Ah, merci, je ne l'avais pas vu, Estelle. Je vais aller supprimer son commentaire tout de suite. Sinon, il va apparaître après et j'aime pas ça. Ils savent pas quoi faire de leur journée, je vous jure. Qu'ils aillent travailler. Ah, mais je suis enchantée que ça vous plaise. Hop. Et puis surtout, c'est pas compliqué. Tout à fait, Sylvie. J'ai même failli vous la faire avec l'ensemble bien cravaté, en fait. Donc là, dans ce sens-là, comme il y a des feuilles, on va les mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. On laisse juste un petit rebord au-dessus. Il y a quoi? 5 mm. Hein. Et maintenant, ça tiendra sans souci. Alors, on va pouvoir mettre un petit message, des petites découpes. Je vais peut-être déjà voir ce que j'ai encore de déjà fait, tant qu'à faire. Alors, qu'il me reste plein de petites choses. Donc, autant utiliser tout ce qu'on avait. J'ai du feuillage. J'ai encore des découpes au laser. Oh, pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme... Je vérifie mon retour. Moi, j'aime bien. Ça me parle, ça. Alors. J'ai plein de petites choses encore ici, moi. Une petite carte déjà tamponnée, on va en profiter. Ces découpes, c'est juste une tuerie, en fait. Bonjour Christine. Ah oui, tu es très en retard. On arrive à la décoration de notre projet aujourd'hui. Ici, j'ai plein de petites feuilles. Hop, on va les récupérer. Ces découpes au laser, elles étaient mais sublimes. Oh,
ma caverne au trésor, regardez-moi ça. Oh. À chaque fois que je les redécouvre, je suis folle. Par contre, je pensais que j'en aurais un peu plus de tamponner par mes soins. Bon, on va les faire. Hop. Pour amener un petit peu de couleur. C'est beau, hein, tout ça, là. Hein. Alors, à une amie qui me fait sourire. Ça, c'est celui qui me plaît, mais... Et je sais à qui je vais l'envoyer, en plus. Hop. Je vais tamponner... En quelle couleur? Oh, pour une dune. Je vais rester en doux. Parce que vous voyez, là, avec les couleurs, du noir, par exemple, n'irait pas du tout. Non, c'est ça, Françoise, ça part. Je les cache pas, mes découpes, Françoise. J'en prends soin et je les range dans un papier bien protégé pour pas les abîmer. Ici, c'est les découpes au laser qui vont avec feuillage infini. Et là, ce sont les découpes, pareil, il y a des découpes qui vont avec feuillage sauvage et sont dans le catalogue, Laurence. Mais de toute façon, je vais vous mettre dans mon article, je vous mettrai les produits pour les 2 projets, comme ça vous saurez. Coucou Sylvie. Hop. Alors, le petit message déjà. Je vais le tester là d'abord. Nickel. À une amie qui me fait sourire. On pourra rajouter un petit chouïa de feuillage, ça sera parfait. C'est pas un dies, pareil, c'est Laurence, c'est une découpe au laser, une découpe qu'il y a dedans. Je vais vous les montrer, j'en ai un encore neuf. Dans le bon sens, ça serait mieux. Je colle juste ça, puis je te montre. Je vous les ai déjà montrés une fois. C'est les papiers découpés au laser jardin d'été. Et en fait, la petite libellule qui est colorée, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Je vais vous montrer tout ça. Regardez. Donc là, il y a les petites libellules. Là, il y a la carte que j'ai utilisée. Et il y a plein de découpes dedans qu'on peut utiliser. Et donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stampin' Blend et j'ai juste colorié sur le dessus de ma découpe. C'est vraiment assez épais, on a l'impression que c'est du bois. Hein. Et pareil sur la carte. Voilà. Et donc, c'est la découpe qui est là. Je vais juste les ranger correctement. Françoise, moi je veux. Tu me fais rire. Hop. Voilà. Hop, je range. Donc ça, c'est bon. Le petit mot là, il est top. Ça peut être sympa. Faut que je réfléchisse. Ça, en tout cas, ça va aller là. C'est trop joli. Je sais pas si j'ai encore le ruban qui traîne. Non.
Ah, mais j'ai du juste jade, ça ira très très bien. Alors, hop. Cali, ça te plaît? Mais je suis enchantée que tous ces projets vous plaisent. Et je vous dis, je suis comme vous, cette forme de carte, je l'avais repérée. Et puis je me suis dit, il faut que j'essaie. Et j'ai bien fait. Donc, hop. Là, j'ai collé que le centre de ma petite tige pour garder l'arrondi. Oui, il est magnifique, juste jade. Ça va faire beau avec. Je pense que mes petits feuillages là-dessus peuvent être sympas. Pour le coup, on peut en rajouter un comme ça. Ça le fait, hein? Ouais. Et je rajouterai un petit nœud en bas pour les petites branches. Donc deux petites gloudottes, hop, sur le côté. Regardez, hop, vous glissez votre plioir dedans et comme ça, on peut appuyer. Voilà. Ici, j'ai pour mettre un petit peu de colle. Patricia, ça te plaît? Ah, mais si cette carte me plaisait à moi, il n'y avait pas de raison qu'elle ne vous plaise pas à vous, franchement. Voilà. Et on va rajouter celle-ci. Voilà, Christine, toi aussi, tu as reçu ton nouveau catalogue. Et ben moi, sache, Christine, que je me suis retenue. Il est là. Et j'ai pas encore mis mes post-it dedans. En même temps, j'attends ma liste de précommande. Après, je vais trop être impatiente. C'est pas mal, hein, comme ça. Un petit nœud. Voilà. Je pense que vous m'avez pas vu faire mon nœud. Il n'est pas trop grand. Oh non. Non, ça va le faire. Alors Claude, moi dans ces cas-là, en fait, j'utilise des enveloppes bulles, tout simplement déjà. J'en utilise beaucoup, hein, puisque tous les cadeaux que j'envoie à mes clientes par rapport à leurs commandes, j'envoie régulièrement en fait des enveloppes bulles, parce que dès qu'on met des petits embellissements ou autres, ça passe pas super bien dans les enveloppes. Donc, Laurence, tu sais, tu te mets directement sur la boutique en ligne, tu vas le voir par toi-même, hein. Si tu veux, je peux te redonner la référence, si tu veux pas attendre. C'est 154 300. Hop. Donc ça, c'est trop joli comme ça. Hop. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je vous montre ce que ça donne, hop, en visuel, comme ceci. Alors Sylvie,
C'est gentil, Sylvie, mais ça rentre pas dans mon alimentation en ce moment, le kouign-amann. Alors sache que j'ai une amie qui m'a appris à le faire. C'est super bon, c'est succulent, mais c'est quand même que du sucre et du beurre. Avec vraiment une toute petite poignée de farine pour lier le tout, mais vraiment que ça, quoi. Christine, t'as caché ta liste. Oui, mais t'as raison. Il y a trop de choses cette année. Pour une fois, j'ai jamais vu autant de produits qui me plaisaient dans un nouveau catalogue. Après, ici, on peut bien entendu rajouter un petit mot. Vous pouvez aussi rajouter une photo. Ça peut être l'occasion, vous avez les fêtes des mères qui arrivent. Et ça peut être aussi l'occasion de rajouter une petite photo ici de vos chérubins pour envoyer à vos mamans. Ça peut être l'occasion d'envoyer juste un petit message en mettant « je pense à toi ». Après, c'est à vous de voir, hein, ou rajouter des fleurs. Mais là, je trouve que ça ferait quand même, pour le coup, beaucoup trop de fleurs. Mais ça peut être, pourquoi pas, un papillon, par exemple. Je sais pas s'il y en a de la bonne couleur, s'il m'en resterait ou pas. Où est-ce que je les ai cachés? On regarde pas. Alors. En or. Regardez. Ça peut le faire, hein? Mon embossage en or. En fait, je crois que ça va être même très très bien. Coucou Louisette. T'as vu Louisette, j'ai partagé Audrey est passée dans le journal. C'est trop beau. J'étais trop fière de ma petite sœur. Regardez. C'est superbe. En fait, j'aime beaucoup. Ça vient d'arriver comme ça, hein. Oui, Viviane, tout à fait. Marque-place pour un mariage, c'est top, hein, ça fait joli. Et alors, pour le coup, Viviane, puisque tu en parles, attendez, je vais vous montrer dans 2 minutes. Où est-ce que je les ai cachés? Enfin, je les ai pas cachés, mais j'ai dû les pousser. Faut que je regarde dans mon petit bazar. Moi, j'aime beaucoup. Alors. J'espère que je les ai pas abîmés. J'avais fait ça hier. Ça, c'est mon projet pour après. Bah, où est-ce que je les ai mises? Eh mais c'est pas possible, mon bureau est quand même pas si grand que ça, quoi. Bon, je vais ranger ça. Bon, bah c'est dommage, je sais pas où je les ai mis. Je les ai fait en plus grand, en fait. C'était mon tutoriel au départ. Ah, mais il est là. Ah, je vous jure, un jour, hein. Donc ça, je vais changer de caméra pour qu'on regarde ensemble. Hop, voilà. Donc ça, c'est la version d'aujourd'hui avec nos collections feuillage infini mélangées avec les papillons. Mais sachez que si vous augmentez la taille de votre projet, alors moi je ne l'ai pas finalisé encore, mais regardez, on peut vraiment faire un livre beaucoup plus grand. Et pour le coup, oui, pour un mariage, avec cette collection de papier qui est la Spar, c'est juste une tuerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça le fait, hein. Et vous voyez, on a tous les livres. Et là, pour le coup, j'ai fait un essai en mélangeant plusieurs couleurs. Et ça peut vraiment permettre de faire des projets très sympas. Et là, pour le coup, j'ai pris une feuille entière de A4. Et j'ai ajusté mes dimensions pour faire cet effet livre. Et je voyais en effet tout à fait ça pour un mariage, avec par exemple la liste sur chaque table des gens invités. Je trouvais que ça pouvait faire vraiment quelque chose de très 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 sympa. Comme ça. Voilà. Bon, ça vous a plu? On a passé un bon moment ensemble de nouveau?
Oui, Marie-Hélène, pour les mariages, ça peut être vraiment très, très top. Si vous êtes ça, je vous mettrai les mesures de base déjà. Sinon, je vous retrouve quand, moi, maintenant? On est vendredi? Et on se retrouve dans pas longtemps, on se retrouve lundi soir. Vous aimez aussi le grand modèle? Ouais, ça peut être très, très sympa, hein. Ah non, demain, je peux pas. Demain matin, j'ai coiffeur. Sinon, je vous l'aurais fait demain matin. Ça aurait été sympa aussi. Mais elle vient me couper les cheveux. Il y a trop il y a du travail. Bon, sinon, je vous mettrai les dimensions, ça sera bon. Oui, ça vous a plu, je suis enchantée. Moi, je me faisais des idées à chaque fois que je voyais cette carte. J'avais toujours l'impression qu'en fait, c'était pas accessible. Et franchement, ça le fait. Ça vous a plu? C'est super. Bah écoutez, n'hésitez pas à vérifier si vous avez encore ce matériel, s'il vous plaît, puisque il part, le papier part, on ne l'aura plus en stock. Donc, à vous de voir s'il vous plaît autant qu'à moi. Moi, je sais que j'en ai racheté 5 paquets. Christine, ça te plaît aussi? Bon, on se retrouve samedi à 14h pour un petit live. Mais un petit, hein? Et vous habituez pas à ça, hein? Vous êtes des coquines quand même. Donc, je vous retrouve demain à 14h et je vous fais le grand live si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous serez là? Que c'est le but en fait. Est-ce que vous serez présente encore demain après-midi pour faire avec moi le grand modèle? Comme ça, on le fait ensemble. J'attends un petit peu vos retours pour voir si ça vous tente ou pas. Qu'on se donne rendez-vous. Ça a l'air d'être bon. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, pour faire le grand modèle, il vous faut une feuille entière, donc de papier cartonné épais. Et pour le coup, je vais peut-être partir sur la même collection que là j'avais choisi. Donc j'avais pris du gris granit. Il m'en fallait 2 feuilles. Il me faut également une feuille de gris granit et j'ai utilisé 2 feuilles de rose. Et après, donc, le papier imprimé. Si vous choisissez pas le même que moi, choisissez donc 2 à 3 feuilles de papier coloré qui correspondent à votre projet, du papier blanc et donc du papier imprimé. OK? Bon, on se retrouve dans ces cas-là demain à 14h. Pour tous les autres, vous inquiétez pas, il y aura un replay. Et comme ça, on réalisera ensemble les 2 dimensions. Pétales de rose. Merci beaucoup, Nathalie. Et ça nous permettra de passer encore un petit moment ensemble. Je sais que certaines sont friandes. Et puis après tout, on n'a pas trop le droit de bouger demain non plus. Et donc, ça va nous occuper de scraper ensemble. Et on va faire... Et je sais que Laurence m'a appris tout à l'heure qu'elle ne serait pas là demain matin. Donc, comme demain matin, vous ne pouvez pas scraper avec Laurence, vous pourrez scraper avec moi demain après-midi. Comme ça, vous scraperez quand même. Voilà. On se retrouve demain à 14h. En attendant, moi, je vais vous préparer le petit article pour celui-ci. Vous allez voir, c'est très très simple. Et n'oubliez pas de vérifier. Françoise, si tu as besoin qu'on regarde ensemble tes disponibilités, il suffit que tu m'appelles. Et moi, sinon, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. On se retrouve donc demain à 14h. Et pour le coup, je serai super bien coiffée, parce que ma coiffeuse passe demain matin. Et sinon, prenez soin de vous. Soyez sages. À demain à 14h. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.